La vie, avec ses défis physiques et spirituels, c'est une école où chaque épreuve nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes, d'accord? Donc, on reste attentif aux messages subtils de notre corps et, j'allais dire, de notre corps et de nos émotions, d'accord? Euh, Tout ça nous transmet, écoutez bien votre corps, il nous transmet une démarche essentielle pour avancer, d'accord? Tous les mots que vous avez sur vous veulent dire quelque chose. Votre corps vous parle, écoutez-le. Notre corps est un guide précieux qui nous rappelle qu'il va falloir ralentir, respirer, écouter les signaux qu'on vous envoie, d'accord? Donc, on va maintenir une attitude positive ici, très calme, avec plein de sagesse, et on va apprendre la patience, n'est-ce pas? Donc, même si, j'allais dire, les choses ne vont pas comme prévu, d'accord? On va demander, je veux dire, à l'univers cette grande force, cette sagesse de patienter. Ok, comme je vous ai dit, on apprend la patience et la sagesse. Donc, je veux dire que c'est aussi un cadeau que l'on se fait à soi-même, d'accord? On vous demande ici de vous ancrer dans le moment présent et de profiter de cet instant. Donc, on va chercher cette lumière dans l'ombre, d'accord? Je vous ai dit, vous ne pouvez pas passer à la lumière sans passer par votre ombre, d'accord? Donc, on va interpréter les signes que notre corps et notre esprit nous montrent, ok? Et on va aller chercher tout ça sur Internet, n'est-ce pas? On a des outils, il faut s'en servir. Donc, vivre au présent est vraiment une pratique qui nourrit l'âme et élève notre esprit aussi. C'est dans ce moment présent que la patience s'enracine et permet à la sagesse de grandir sans précipitation. C'est clair. Donc, ce rythme spirituel est unique à chacun, d'accord? Il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres parce qu'ils se seront introspectés plus rapidement et ces personnes sont peut-être moins blessées que les autres. Là, on va s'harmoniser avec des leçons de vie et l'énergie de la vie, d'accord? Donc, à quelque part, c'est une invitation à abandonner l'urgence du futur et à s'accorder la liberté d'évoluer à son propre tempo, d'accord? Donc, on respecte son rythme émotionnel et on respecte aussi celui des autres, d'accord? Donc, même si vous ne percevez pas, j'allais dire, ces petites avancées-là, ça se construit dans l'univers, d'accord? Il y a une profondeur intérieure qui va être durable ici, ok? Donc, le temps est notre allié. On ne se soucie pas de notre futur, ok? J'allais dire, prenez du temps, des moments particuliers pour vous reconnecter avec votre temps présent. J'allais dire, tout ce qui est imparfait, écoutez-moi bien, tout ce qui est au temps de l'imparfait est passé, d'accord? Vous aviez bien compris. Tout ce qui est au présent est indicatif. C'est clair? Et tout ce qui est futur n'est pas encore là. Donc, on va abandonner ici l'urgence du futur et on va s'accorder cette liberté d'évoluer à son propre rythme. C'est clair? Ne vous inquiétez pas. Vous, je sens, je le sais, et moi-même je le sais, il y a des choses qui se créent dans l'invisible, d'accord, et qui vont aboutir dans notre présent. Mais pour ça, il faut aller chercher qui nous sommes à l'intérieur de soi, apprendre de la vie, apprendre cette patience, cette sagesse, et s'écouter surtout. Écoutez votre corps, il vous parle. Donc, on prend un moment pour se reconnecter donc avec son présent et on va méditer ici ou écrire simplement et observer surtout le monde autour de vous. Je vous ai dit, votre mental peut vous illusionner. Mettez-vous dans la peau, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'impôt. Mettez-vous dans la peau d'un inspecteur.
On va chercher des vérités, d'accord? Mais ici, chaque geste, aussi simple soit-il, peut se transformer en un pont vers une conscience plus profonde. Ok? Donc, c'est clair que on va voir comment surmonter vos peurs parce qu'il y en a qui n'ont pas encore surmonté leurs peurs. Et il faut vraiment affronter ces peurs, mais progressivement, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous jeter dans le vide comme ça. Il va falloir aller doucement. Je vous ai dit, respectez votre rythme émotionnel. Certains adoptent une méthode appelée la désensibilisation. Par exemple, quelqu'un qui a peur de parler en public va commencer par s'exprimer devant une ou deux personnes, d'accord? Et après, grandir peu à peu l'audience. Pourquoi? Parce qu'il se fera confiance et il va avancer sur ce chemin sans plus avoir peur, d'accord? Donc, je vois beaucoup de personnes ici qui avant faisaient de la cartomancie juste avec leurs petites menottes et maintenant elles se montrent. Et bien c'est parfait tout ça. Après vous avez peut-être des masques. Hein. Donc on va changer sa perspective ici. Beaucoup ont appris à transformer leur peur en opportunité de croissance. Une peur qui devient un défi à relever ici et non un obstacle. D'accord? Donc, si ce sont vos défis, c'est votre âme qui vous dit « Vas-y, avance, n'aie pas peur ». Mais ça, il faut le percevoir. Ok. Donc, on va se mettre en méditation, en pleine conscience ici. On va parler à son âme. La pratique de la pleine conscience aide à reconnaître les peurs sans les juger, d'accord? Et à revenir vraiment dans l'instant présent plutôt que de se perdre dans des scénarios qui vont vous inquiéter. Peut-être des personnes ici sont tellement en panique qu'elles ne savent plus ce qu'elles doivent faire. Alors, recentrez-vous sur vous et faites les choses pour vous-même et pas pour les autres. Ok? Donc, on va rechercher du soutien ici. On va partager ses peurs avec des amis, des proches ou même des thérapeutes. C'est ce qui va vous permettre de diminuer le poids de cette peur. Ok? Donc, certaines personnes rejoignent peut-être des groupes de soutien ou vont faire des ateliers pour aller au-delà de leurs craintes. Peut-être que des gens avant n'auraient jamais cru qu'ils puissent tirer les cartes, par exemple, alors qu'ils se mettent d'un seul coup à tirer les cartes parce qu'on leur a dit des choses vraies et et ces gens ont eu le déclic de faire les choses. Alors, attention à ceux qui veulent gagner de l'argent là-dessus, vous n'y êtes pas du tout. On tire les cartes déjà pour soi-même, je veux dire, pour aider les autres, mais pour se raligner, pour avoir cette canalisation et donc son intuition. Et on ne cherche pas à copier les gens pour voir qu'est-ce qu'ils ont dit et reproduire ce qu'ils ont dit par rapport aux cartes. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc, attention, il y a la justice divine. Ne faites pas du n'importe quoi. Vous devez, vous, avoir votre propre intuition et ce sont vos énergies qui vont dire aux autres ce dont ils ont besoin. Donc, on a, et c'est vraiment un chemin potentiel. Donc, on a cette lecture et cet apprentissage. Des gens se guident dans le sens où ils vont apprendre. Mais pourquoi aller dans ce chemin-là? Et pourquoi moi je ne le suis pas? Et pourquoi je ne perçois rien? Et pourquoi je... Alors voilà, allez dans votre intérieur, vous allez voir cette connaissance. Et votre âme va vous guider vers des bouquins ou des podcasts ou des témoignages qui permettent de comprendre que l'on n'est pas seul et qu'il existe dans l'univers entier des stratégies efficaces pour gérer ses peurs. Ok? Vous êtes à la fois humain et vous êtes aussi céleste, divin. Le diable était une belle personne. Le diable était quelque part est devenu narcissique parce qu'il se trouvait tellement beau et plus beau que l'humain. Sauf que il a converti l'humain à devenir comme lui. C'est clair? Donc, on va regarder ses stratégies ici, et gérer ses peurs, et donc, regarder ce qui résonne le plus avec vous-même. J'allais dire, affronter